bonsoir. Carton plein pour la Marche pour la vie. Dimanche, malgré la pluie battante, les manifestants de la Marche pour la vie ont battu le pavé de la Porte Dauphine à la place du Trocadéro. Selon les organisateurs, près de 40 000 personnes étaient au rendez-vous. Conviction, volonté et amour de la vie, il fallait au moins ce cocktail pour arpenter les rues de Paris hier dimanche. Mais malgré les intempéries, la Marche pour la vie a su, cette année encore, mobiliser quelques 40 000 manifestants selon les organisateurs. Victoire de Gégère, porte-parole de la Marche pour la vie, explique les enjeux du rendez-vous. La Marche pour la vie est un mix entre une manifestation et une marche totalement pacifique d'ailleurs. Qui souhaite défendre le respect de la vie humaine, de sa conception jusqu'à sa mort naturelle. Nous voulons défendre le fait que l'avortement comme l'euthanasie sont deux menaces qui pèsent aujourd'hui sur la vie, l'une à son origine et l'autre à sa fin. Nous voulons rappeler que l'avortement met fin à la vie d'un enfant, puisqu'à partir du moment de la conception, le petit embryon a déjà son ADN personnel, son organisme qui est autonome et qui se développe après suivant son cycle vital naturel. Donc lorsqu'on met fin à la vie de l'embryon, on met fin à la vie d'un enfant à naître. Et à l'inverse, à la fin de vie, il y a aujourd'hui une menace qui risque de peser sur nos malades, nos vieillards, nos handicapés, qui est la possibilité de la légalisation de l'euthanasie dans un futur assez proche. Et nous voulons dire que l'euthanasie est la pire réponse qu'un peuple puisse apporter à ses malades et à ses personnes handicapées et à ses personnes âgées. Car ce dont ont besoin quelqu'un en fin de vie, c'est du soutien de ses proches, du soutien de la société et qu'il soit accompagné jusqu'à sa mort naturelle. Je suis là avec beaucoup de mes enfants, petits-enfants, avec le Centre Charlier, avec la Griffe, qui ont été des organisateurs de cette marche. Je suis là parce que ma conviction est celle que la vie est la valeur inaliénable et que les organisateurs aujourd'hui, que je connais bien pour la plupart, ont raison d'avoir organisé avec beaucoup de ténacité cette marche. Pourquoi je suis ici? Parce que je suis pro-vie. Je suis membre du Parlement européen, donc je suis en politique et je pense que c'est très important que les autres politiciens européens se prononcent pour la vie et non pour l'avortement. Donc je suis sûr que nous devons venir ensemble pour proclamer les valeurs de la vie. Nous avons une majorité parlementaire qui a voté la loi Veil. Et aujourd'hui, nous n'aurons pas de majorité parlementaire qui reviendra sur la loi, malheureusement. Par contre, nous pouvons avoir une majorité parlementaire qui soit favorable à l'accueil de la vie, qui permette de lever les obstacles psychologiques, sociaux, économiques à l'accueil de la vie par des jeunes femmes qui sont enceintes. Voilà ce qu'il faut faire, avoir une vraie politique familiale, parce que quand on regarde ce qui se passe dans notre pays, nous avons plus de 200 000 avortements. Écoutez, c'est une occasion quand même de montrer au pouvoir public et au gouvernement que tout le peuple français ne fonctionne pas comme il voudrait qu'il marche, voilà, tout simplement. Et voilà pourquoi c'est important d'être à une manifestation comme celle-ci, comme à bien d'autres d'ailleurs, pour manifester une véritable opposition au pouvoir en place et au système qui veut détruire toutes les identités, tout ce qui fait finalement le charme de la France. Bien au-delà des politiques et des associations, la manifestation a rassemblé dans toute la société. C'est notamment le cas dans le corps médical. J'ai été confrontée à l'avortement déjà adolescente, parce que copine de collège, parce que voilà, comme nous tous. En tant que femme, j'en avais déjà été bouleversée et en tant que professionnelle, là on a passé un autre cap, quoi. L'avortement derrière un bloc opératoire, c'est atroce. À l'école d'infirmière, j'étais en stage en maternité et je suis rentrée dans le bloc maternité où 2 heures avant, il y avait eu un pot à pot entre un enfant et sa mère qui pleurait de joie. Et 2 heures après, qu'est-ce qui s'est passé? Tout était vide, propre, nettoyé. Il y avait une autre intervention entre-temps. Et il restait au milieu de la paillasse un seau en plastique blanc avec un bébé nu dedans. Et ça, quand on a 18 ans, on se prend ce truc à la face et on se dit mais c'est incongru, ça n'a pas de sens. Cet enfant, il aurait dû être dans les bras de sa mère. Et le pot à pot, il s'est fait entre du plastique et un enfant mort. Parce que je pense que l'avortement qui donne la mort, l'avortement est obligatoirement un drame et un échec. Quelque part, la société a échoué. Quand on avorte 220 000 embryons par an, c'est un échec pour une société. La société n'a pas été capable de défendre ces petits êtres. Donc je suis médecin, je fais de l'imagerie médicale et je sais très bien, j'ai pas une grosse pratique d'échographie obstétricale,
Mais quand je vois un enfant, même tout petit, même au tout début de la grossesse, quand je vois cet enfant au bout de mon capteur échographique, je me dis qu'il a déjà sa force, il a déjà sa vitalité, il a déjà son énergie, c'est déjà l'un d'entre nous. L'Église catholique était également représentée parmi les manifestants avec de nombreuses personnalités ecclésiastiques telles que Monseigneur Hayet, évêque de Bayonne, et Monseigneur Lebrun, évêque de Rouen, mais également bien d'autres curés. Eh bien, je suis venu ici d'abord pour porter le message de l'Évangile, le message qui prône la vie, qui défend la vie. Voilà le message que le Christ est venu apporter, c'est un message en faveur de la vie. Voilà, Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Et donc c'est à nous, catholiques aujourd'hui, de porter ce message au cœur d'une société qui laisse de plus en plus entrer des messages opposés à ce message de vie, des messages de mort. Alors je ne sais pas si c'est la meilleure solution de venir manifester, de venir dans la rue. Peut-être que ce n'est pas forcément le meilleur des messages, mais au moins c'est un message qui porte. Et quand nous avons cette espérance chrétienne dans notre cœur, nous ne pouvons pas faire autrement que de la montrer, que de la manifester, que de la témoigner. Alors que la volonté du gouvernement laisse planer de nombreuses ombres sur les lois de bioéthique à venir, la Marche pour la vie a réussi son pari. Au-delà de la très forte mobilisation, c'est surtout la jeunesse qui formait une grande partie des rangs qui scelle une nouvelle victoire. Nous venons défendre les enfants à naître, ou plutôt les enfants qui n'ont pas le droit de naître, car aujourd'hui, dans notre pays, en France, il y a 600 avortements par jour. 600 enfants qui n'ont pas le droit de naître. Un franc succès donc, et ce malgré une tentative de perturbation du groupuscule extrémiste Femen. Dépoitraillées comme à leur habitude, les militantes se sont adonnées à leur ritournelle au départ, porte Dauphine. Elles ont très rapidement été neutralisées par les organisateurs de la Marche pour la vie, puis par les forces de l'ordre. Et du côté de Rennes, en Bretagne, l'extrême gauche a frappé plus fort. Tôt le matin, un car acheminant des militants vers Paris a été pris à partie. Une cinquantaine d'individus avec des cagoules ont encerclé le véhicule et l'ont bloqué avec des barrières. Des fumigènes ont été lancés à l'intérieur, provoquant le malaise d'un des passagers. Après l'arrivée de la police, il aura encore fallu attendre près d'1 heure pour que le car puisse repartir, escorté par les forces de l'ordre vers 11 heures, soit plus de 4 heures après le début de l'opération. Parmi les passagers de 15 à 75 ans, plusieurs ont eu leurs vêtements brûlés à cause du projectile. Le car est quant à lui arrivé à 16h15 à Paris, soit une grosse heure après le début de la manifestation.